Avant tout, je voudrais vous parler quelques secondes de Disney Nature. Disney Nature est un label de production de films qui fait des films sur la nature, comme son nom l'indique, qui a été créé il y a maintenant 5 ans. On a déjà travaillé sur 7 films et on a 2 nouveaux films en production. Et le principe de Disney Nature, c'est de faire des films pour le grand écran. C'est le premier label de ce genre qui existe au monde. Et des films qui racontent des histoires que la nature elle-même invente. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé meilleur scénariste que la nature. Et donc on a décidé d'aller autour du monde comme ça et de trouver des histoires que la nature invente pour vous les présenter sur le grand écran. On travaille avec les meilleurs réalisateurs au monde pour le faire et avec les meilleures équipes techniques dans des endroits qui sont souvent très très éloignés et la plupart du temps inatteignables. C'est le cas de la forêt taille que vous avez vu aujourd'hui, ou de l'Antarctique avec la marche de l'Empereur, ou du lac Natron avec les ailes pourpres. Et donc l'idée, c'est de sortir un film par an comme ça, avec à chaque fois l'envie de faire découvrir des endroits extraordinaires, des comportements animaliers extraordinaires, des histoires hors du commun, et en faisant en sorte que le public qui va voir ces films découvre des choses, s'émerveille, et ensuite, s'il a envie de transformer les émotions qu'il a eues en regardant le film par des actions, soit en donnant du temps, soit en donnant des idées, soit en donnant de l'énergie, de l'enthousiasme, pourquoi pas de l'argent, avec des associations qui s'occupent de la défense de la planète et de la conservation de la planète, et bien libre à lui de le faire. Mais notre idée n'est pas de donner des directions dans les films. Les films doivent rester des moments de plaisir comme ça, et ensuite, une fois qu'on a ouvert les yeux, on peut après faire des choses, et c'est pour ça notamment que le professeur Christophe Beusch, qui vient de la Max Planck Institute à Leipzig, est là aujourd'hui, puisque c'est avec lui que nous avons travaillé sur ce film. Thank you, Jean-François, and first I must apologize that my French is very bad. Although I have a French mother, my French is still very bad, so I have no excuse. We have a lovely lady here who will help. We thought it might be useful just before taking some questions and answers just to tell you a little bit about the making of this film. 25 years ago, I was very privileged to be asked by Christophe and his wife Edwige to make a television documentary about their chimpanzees in the Thai forest in the Ivory Coast. And from that very day, I absolutely knew the chimpanzees would be a fantastic star for the big screen. Alors voilà, d'abord merci Jean-François, bien sûr, et puis pardon pour mon français qui est très mauvais, je n'ai aucune excuse puisque ma mère est française, mais c'est ainsi. Alors voilà, je dois vous dire que on pensait que c'était utile un petit peu de vous parler de la genèse de cette histoire qui a commencé en fait il y a 25 ans lorsque Christophe et sa femme Edwige m'ont demandé de faire avec eux un documentaire pour la télévision sur justement les chimpanzés de la forêt taille. Et j'ai su à cet instant précis, et je n'ai jamais changé d'idée, que les chimpanzés allaient être des animaux fascinants à filmer. I had to wait until 2006 when Jean-François came to Bristol to ask if I was keen to make some films for his new label, Disney Nature. And straight away I said yes, and straight away I said it has to be chimpanzees. And I think he took about 10 minutes of persuasion. 2 glasses of wine, I think, is all it took. And so that was fantastic. And straight away my next decision was to ask Mark to join me on this journey as the co-director. Mark is not just a fantastic director, but he is a real specialist in primates and had actually already filmed in the Thai forest with monkeys. Alors voilà, j'ai donc dû attendre en fait 2006 que Jean-François se décide à venir nous voir à Bristol. Et il est venu nous voir et il m'a dit, voilà, est-ce que tu as envie de travailler avec un nouveau label qui a été créé, que j'ai créé, qui s'appelle Disney Nature. Et j'ai immédiatement dit oui. Mais voilà, tout de suite je lui ai dit, mais il faut qu'on fasse un film sur les chimpanzés. Ça a pris à peu près 10 minutes et 2 verres de vin peut-être pour le convaincre. Et voilà, quelques années après, vous voyez le résultat. Et puis en fait, j'ai aussitôt pensé évidemment à Marc pour être mon co-directeur, mon co-réalisateur, pardon, car non seulement effectivement il est génial, mais aussi c'est un grand spécialiste des primates, puisqu'il avait déjà filmé les chimpanzés dans la forêt taille. What I think neither of us, we both knew it was a wonderful forest, we both knew the chimpanzees were fantastic.
I think neither of us realized that the next 3.5 years and 800 days in the forest were without doubt going to be the toughest filming challenge we have ever had. And to explain a little bit about why it's so demanding, we thought we'd show you a short film. I'm sorry it's in English, but I'm sure you're all very good at English. That gives you it's a day in the life, one day of filming in the Thai forest. Alors voilà, je savais que c'était une forêt effectivement absolument merveilleuse et que les chimpanzés allaient être des sujets formidables à filmer, mais je ne m'étais pas rendu compte que 3 ans et demi, 800 jours dans la forêt, eh bien ça allait vraiment être le plus grand défi que nous ayons jamais vraiment réalisé. Donc pour vous donner une petite idée de ce défi, je vais vous montrer juste un petit film. Je sais que vous êtes parfaitement bilingues tous, donc je suis totalement inutile ici, mais quand même. Donc un jour de tournage dans la forêt. Okay. Amazing footage. I mean, these guys and you were heroic. I mean, well, totally. First, I must say to the audience that I'm also sorry for my French. My mother was not French. However, she did read French at the Sorbonne University, so I also have no excuse. Donc vous l'avez compris, la mère de Marc, elle n'est pas française, mais elle a néanmoins étudié à la Sorbonne, donc il n'a plus aucune excuse. As you've just seen, the forest here is very wet and very dark. And also chimpanzees are black and they travel great distances. So you might assume that chimpanzees are by far the hardest thing to film about this film. Certainly they were extremely difficult, but actually filming the forest is surprisingly difficult as well. Now, we really wanted to try and capture the sense of being in the Thai rainforest, of the chimpanzee's home. So that included glowing funguses, creeping slime molds, rainstorms, the trees, the whole lot. And actually, you know, they have their own challenges too. Now, the trees you would probably think would be the easiest thing of all. So I'm just going to give you a little insight into filming the trees. Alors voilà, Marc vient de dire que voilà ce qui est évidemment difficile. Une des difficultés, c'est évidemment l'humidité et puis le fait que les chimpanzés eux-mêmes, eh bien, sont noirs. Donc, surtout, ils vont très très vite, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la forêt. Donc, on aurait pu penser que finalement c'était les plus difficiles à filmer, mais en réalité, de façon surprenante, la forêt elle-même s'est révélée être un vrai défi. Parce que nous avons voulu, en fait, vraiment montrer l'essence de l'habitat du chimpanzé. Donc on y est allé avec vraiment, vous avez vu, on a galéré avec les obstacles, les arbres, tout ce qui avait la végétation comme ça, tout ce qui grouillait aussi que vous avez reconnu. Donc vraiment ça aussi c'était un défi. Et je vais vous montrer maintenant à quel point c'était un défi. Camera work. This is amazing. The civil war in Ivory Coast was just one of quite a lot of things that went wrong in the 3.5 years that we were privileged to make this film. But undoubtedly, the worst thing that happened was the death of Oscar's mother, Isha. Alors bien sûr, la guerre civile dont parlait ce court extrait, évidemment, en Côte d'Ivoire, a été un des éléments majeurs qui nous ont évidemment extrêmement perturbé le tournage. Mais le pire, évidemment, ça a été la mort de Isha, la mère d'Oscar. Christophe told us and the chances of Oscar surviving were very, very small, and we thought it was the end of our film. You know, he was our star, and we were about to ring up Disney and tell Jean-François he didn't have a film. And then, of course, something completely miraculous happened, which was the adoption of Oscar by Freddie. And for us, it was obviously a fantastic break of luck for Oscar, but also it was a fantastic break of luck for us as filmmakers, because it became the emotional heart of our film. Alors évidemment, Christophe le disait tout à l'heure, Oscar en réalité, évidemment, après la mort de sa mère, avait très peu de chances de survivre. Et on était prêt à appeler Disney Nature et à dire à Jean-François,
Jean-François, il n'y a plus de film. Et puis voilà, il y a eu le miracle que vous avez vu, c'était l'adoption de Oscar par Freddy. Et bien sûr, ça a été une chance pour lui, mais aussi une chance pour nous, car l'adoption est devenue le cœur émotionnel du film. Donc on a vraiment ici un immense spécialiste, vraiment, des chimpanzés. Et merci vraiment d'être venu avec nous ce soir et de les avoir guidés. Alors justement, comment les avez-vous guidés? Vous leur avez imposé des règles? Vous avez été intraitables? Au contraire, vous leur avez ouvert votre jungle? Oui, effectivement, j'ai été intraitable. Je dois l'avouer. Passer 33 ans avec les chimpanzés, c'est pas uniquement parce qu'on a une passion, mais c'est aussi parce qu'on développe une sorte de fascination et de respect pour les animaux. Et c'est au nom de ce respect avec les animaux que j'ai été intraitable avec l'équipe d'Alistair et Marc, et aussi directement avec eux deux, parce que je pense que notre but commun a été de produire un film magnifique. Vous avez vu les images. Et la condition pour obtenir ces images était évidemment qu'il fallait accepter les règles de respect qu'il faut entretenir pour les animaux sauvages. Et pour les chimpanzés, c'est évidemment pas la même façon de faire qu'avec les grizzlies ou avec les éléphants. Et donc c'est dans ce sens-là que, oui, j'ai été un peu le maître des équipes Disney pour leur montrer comment on doit se comporter quand on veut observer des chimpanzés. Et d'autre part, je voulais évidemment aussi éviter que les chimpanzés puissent être infectés. On a mentionné le problème de maladie. Et donc j'ai imposé des règles d'hygiène et de comportement face aux équipes qui ont travaillé dans l'équipe. Et moi j'aimerais vraiment souligner ici que j'ai absolument été admiratif la façon dont le caméraman, Martin Kolbeck, a vraiment enfilé, si je peux dire, l'habit du chercheur chimpanzé, alors que lui était un grand spécialiste sur les éléphants. Et je pense vraiment qu'une grande partie de la qualité des images ici, c'est pas la technique, mais c'est l'amour et le coup d'œil de Martin quand il était en forêt avec les chimpanzés.